on se retrouve pour une nouvelle vidéo critique et puis cette fois-ci on va parler de Black Adam qui est sorti ce mercredi, le mercredi 19 octobre. Le film est réalisé par Dwayne Johnson. Non, je déconne bien évidemment. Ce n'est pas Dwayne Johnson qui est derrière la caméra. On peut croire que c'est lui vu les dernières interviews parce qu'on dirait que c'est lui qui a monté le projet de A à Z. Donc le réalisateur c'est Jaume Collet-Serra, je ne sais pas si je le prononce bien, donc qui se charge de la réalisation, avec qui il a déjà travaillé sur le film Disney Jungle Cruise. Après quand je fais la petite blague sur The Rock qui est à la réalisation, c'est parce que le mec il avait le projet de faire Black Adam depuis pas mal de temps, ça fait pas mal de temps qu'il l'a en tête. Et donc ça fait un moment qu'il en parle et qu'il voudrait avoir tel personnage dans le film, etc. etc. Et aussi il y a pas mal de films qui ont été repoussés, dont Black Adam, chez la Warner. Donc il y a eu The Flash qui a longtemps été repoussé, lui pour cause de réalisateur, problème avec l'acteur aussi, puis avec la nouvelle direction qu'a pris la Warner Bros. Depuis le changement de président pour la film DC. Et donc voilà, il y a eu The Flash, il y a eu Blue Beetle, il y a eu Batgirl qui a été annulé. Malheureusement, surtout que là c'était deux bons réalisateurs qui étaient derrière le film. Et d'après les dernières rumeurs, c'est à prendre avec des pincettes, il devrait y avoir le retour de la Suicide Squad, mais la vieille version, la toute première version avec Will Smith, là où c'est la version du réalisateur David Ayer. Et je souhaite qu'elle sorte parce que c'est vrai que le film a eu pas mal de bashing et tout, et puis c'est vrai que ça ressemblait vraiment à rien. Un coup c'était sombre, un coup c'était édulcoré, tout ça et tout. Et donc moi je souhaite qu'il y ait une version pour David Ayer, et à ce qui paraît, elle existe. Donc pourquoi pas. Ce qui remettra en avant la Snyderverse, surtout que là Zack Snyder a eu, à ce qui paraît, le droit de faire deux films de la firme DC. Pour l'instant, on ne sait pas lesquels, mais voilà, moi je suis hyper content dès que j'ai appris cette nouvelle, et en tant que fan de DC Comics et en tant que fan de Zack Snyder, parce que j'adore ces films. Donc voilà, j'attends impatiemment cette news pour savoir quel film il va faire plus tard. Parce que c'est vrai que ça pencherait peut-être plus entre un Man of Steel 2 et le deuxième film de Justice League. C'est ce qui serait logique, vu qu'il nous a fait quand même une version de 4 heures pour le premier film. Donc pour le synopsis, on se retrouve sur les terres du Kahndaq, occupées par des militaires avec des armes un peu futuristes à la recherche d'une couronne pour être le grand roi du Kahndaq. Black Adam reçoit ses pouvoirs grâce à son fils, qui les a reçus des dieux. Il se venge du meurtre de sa femme et de son fils et a été ensuite prisonnier durant 5000 ans et refait surface dans ce film pour sauver le Kahndaq, d'une manière différente que l'on peut voir d'un super-héros. Au casting, on retrouve notre cher Dwayne Johnson en Black Adam, j'adore vraiment cet acteur. On a aussi Sarah Shahi qui joue Adriana Thomas, on a Aldis Hodge qui joue Carter Hall Hawkman, Noah Centineo qui joue Al Ronstein Atom Smasher, Pierce Brosnan qui joue Kent Nelson alias Dr. Fate, Quintessa Swindell qui joue Maxine Henkel, alias Cyclone, et les caméos de Viola Davis en Amanda Waller et Jennifer Holland en Emilia Harcourt. Alors, est-ce que le film va relancer la firme DC Comics, en sachant que Marvel a déjà une longueur d'avance, ça c'est sûr, depuis le temps qu'ils font des films, et puis aussi surtout avec les événements qui s'est passé ces derniers temps pour la firme DC Comics et la Warner. Donc voilà, il s'est passé pas mal de choses, donc si vous avez suivi ça, tant mieux. Moi je vais éviter de partir dans ce débat-là, parce que sinon la vidéo va durer longtemps, et c'est pas le sujet de la vidéo. Dans l'ensemble, je trouve que ça relance bien la firme DC Comics. Alors ce n'est pas un excellent film, car il y a énormément de défauts, et vu comment The Rock vendait le film en disant qu'on allait en prendre plein la vue, qu'il va y avoir pas mal de surprises, eh bien, The Rock, moi j'aurais juste un truc à te dire, c'est de te calmer quand tu fais la promo de tes films. Parce que souvent c'est un peu grossi, et donc voilà, c'est un bon film. Il n'est pas excellent non plus. Pour moi déjà l'histoire est expéditive, surtout pour l'histoire de Black Adam. Pour moi on te montre vraiment l'essentiel, qu'il a perdu sa famille, etc., comment il a eu ses pouvoirs. On creuse pas assez aussi la profondeur du personnage, et pour moi c'est un peu le souci des personnages qui sont invincibles.
On peut partir du principe que Man of Steel c'est exactement pareil, mais pour moi ils lui ont donné quand même un petit peu plus de profondeur et ils l'ont quand même humanisé dans le film Man of Steel, ce qui l'a rendu quand même très intéressant. Donc ça prouve comme quoi on est capable de le faire. Là après pour le coup on voit que c'est un anti-héros. Alors moi j'avais vraiment peur que ça partait un peu comme dans le premier Suicide Squad, hein, où c'est les gars, on te fait croire que c'est des bad guys et puis d'un coup ils se mettent à sauver le monde et puis c'est des gens bien, alors que là pas du tout. Ça c'est bien, donc je remercie la Warner d'avoir respecté ça, au moins ça c'est cool. Black Adam en fait c'est juste le personnage, il défend uniquement son royaume ou son pays, je ne sais pas trop si c'est un royaume ou son pays, et tout ce qui se passe autour de son pays, il en a rien à battre tant que ça n'altère pas avec son royaume. Et là voilà, pour moi ça a été respecté et ça c'est plutôt cool. Parce que le personnage, on voit que c'est un gars qui ne fait pas la part des choses. Si tu menaces son pays, bah, il va te déglinguer. Et donc ça, c'est plutôt bien respecté et bien montré dans le film. Et on voit qu'il ne change pas du début jusqu'à la fin. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors sinon, il y a une partie vers la fin aussi où on te montre le méchant. En fait, voilà, pour moi, il est vraiment expédié à une vitesse. On le voit juste pour le combat final et puis ensuite, bye bye. Pour moi, c'est le schéma classique du méchant. Ils en faut pas trop. Et pour moi, c'est pas forcément un personnage extrêmement intéressant. On le voit juste au début essayer de récupérer l'objet convoité dans le film, là, qui est une couronne. On te le montre juste au début, ce personnage-là est un peu louche, et puis ensuite, voilà, pour moi, c'est pas forcément le méchant le plus intéressant d'un film de super-héros, quoi, tu vois. C'est pas l'équivalent d'un Thanos ou, je sais pas, dans Man of Steel, même Zod, un Zod, tu vois. Là, on le voit juste, je veux juste reconquérir mon pays parce que j'ai dans mon sang l'ancêtre qui était l'ancien roi du Kandak, et puis basta, quoi. Sinon, voilà, quoi, c'est pas plus approfondi que ça, quoi. Alors aussi, il y a un passage où franchement, j'ai dit, mais n'importe quoi, je l'ai trouvé un peu inutile. C'est au moment où les habitants se rebellent contre l'armée des morts-vivants, quoi, des squelettes, l'armée des morts. Ils se battent contre cette armée-là. Le problème, c'est que on ne sent pas forcément la menace et on se dit pas, ah putain, ils ont l'air d'être balèzes. Non, ils se font carrément dégommer un par un et aucun humain meurt derrière. Tu vois aucun des figurants en train de mourir derrière et tout. Hein, ils sont juste dégommés un par un. Déjà, quand tu pars du principe que tu as l'un des personnages secondaires qui arrive et qui dit « Ah, je m'en fous, je peux pas mourir parce qu'on me l'a dit et tout, et moi je vais mourir électrocuté », pour moi ça partait déjà très très mal et tu te dis « Oula, cette scène-là, elle est un peu ridicule et elle sert strictement à rien ». Même moi je me suis dit « Pourquoi ?» À part peut-être montrer que les habitants veulent défendre leur pays et tout, mais sinon, je vois pas du tout pourquoi ils ont fait ça. Pour moi, j'ai trouvé ça vraiment ridicule, quoi. Donc voilà, en gros, ils ont vraiment, mais pas poussé le truc vraiment à fond, quoi. C'est dommage. Alors sinon, hein, ne vous inquiétez pas, hein, j'ai quand même aimé des trucs dans le film. Hein. Il n'y a pas tout qui est mauvais. Il y a pas mal de petits clins d'œil de l'univers DC Comics, hein, comme par exemple le gamin qui, dans son sac à dos, a plein de comics de la Justice League, de Wonder Woman, tout ça. Il y a aussi des caméos de Amanda Waller. Il y a aussi un caméo de Emilia Harcourt, qu'on l'a vu dans Peacemaker et puis aussi dans The Suicide Squad de James Gunn. Donc c'est super et on sent vraiment que les films sont liés vraiment tous ensemble, quoi. C'est un univers vraiment connecté. Il y a aussi un clin d'œil à la Justice League évidemment, car Black Adam se fait recueillir chez Adriana Thomas et elle a un enfant, et cet enfant dans sa chambre il y a plein de posters, de figurines de toute l'équipe de la Justice League, hein, vu que c'est un gros fan de super-héros. Et à un moment il y a un combat entre Black Adam et Hawkman parce que c'est deux mâles alpha qui essayent de dire qui est le plus fort et tout, hein, évidemment, parce que pendant tout le long du film c'est exactement ça, hein, c'est le mec qui va pisser le plus loin, hein,
c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et donc voilà, et au moment où ils se battent, et ben à chaque fois que chacun donne un coup, en fait Black Adam par exemple il va dégommer une porte et puis en traversant son poing par la porte, il y aura un poster de Superman, après il y aura un poster de Batman, de Wonder Woman, Flash qui est coupé en deux, etc. Et je trouve ça marrant parce que ça fait écho à ce qu'il a dit lors d'une interview en disant que Black Adam prenait un à un tous l'équipe de la Justice League et je trouve ça un petit peu marrant, tu vois, je me suis dit bon c'est plutôt sympa comme petit clin d'œil et en vrai c'est vrai qu'il est plutôt balèze et que je pense que personne ne pourrait l'arrêter. Hormis peut-être un personnage qui est Superman, mais sinon je ne vois pas qui pourrait l'affronter en one versus one quoi. Donc ensuite hein, le rythme du film est plutôt bon, c'est plutôt bien rythmé parce que c'est un film qui dure je crois 2h03 et il doit y avoir allez, 1h45 de film où c'est que des scènes d'action, il n'y a pas un moment de répit. Peut-être au début quand ils sont à la recherche de la couronne et sinon ou sinon ils expliquent la fondation du Kahndaq et puis un peu le passé du personnage. Mais sinon, du début jusqu'à la fin, c'est vraiment que de l'action. Pour parler de la Justice Society America, pour moi le film se serait appelé Black Adam et la Justice Society America. Franchement, ça m'aurait pas étonné, hein, parce que vraiment, je trouve que le film est partagé entre les deux personnages. Et après, ça introduit très très bien l'équipe qui vient affronter ce Black Adam qui est plutôt dangereux pour la planète. Et dedans, bah, il y a une bonne petite équipe, bon, déjà avec Hawkman qui est un personnage quand même très important dans DC Comics et puis dans la Justice League. Il y a aussi Dr. Fate que j'ai beaucoup aimé dans le film et lui je l'avais connu dans les jeux Injustice. Et après, bah, j'ai fait quelques petites recherches hein, pour savoir qui il est quoi, et j'ai trouvé que c'était plutôt un personnage aussi intéressant. Donc, en plus, très bien joué par Pierce Brosnan. Donc, voilà. Puis surtout que j'aime bien Pierce Brosnan. Nan. Voilà, pour moi, c'est bête qu'on le voit pas beaucoup parce qu'il meurt à la fin et tout. Et j'aurais aimé le voir quand même dans des futures suites de films de DC Comics. Sinon, après, il y a Atom. Là, c'est le jeune Atom parce que normalement, c'est quelqu'un qui lui passe sa combinaison et tout. Et puis lui aussi, il a vu ça. Bon, c'est pareil, c'est pas des personnages qu'on voit vraiment beaucoup et qui sont beaucoup développés, comme par exemple le Cyclone qui dit vite fait son passé. Et puis après, voilà. Je trouve que pour le traitement des personnages, c'est pas forcément le bon film. Donc c'est très vite bâclé et je trouve ça dommage. Surtout qu'on incorpore pas mal de personnages dans ce film, donc surtout si toi tu connais rien d'ici et tout, t'es un petit peu largué. Sinon, à part si tu fais abstraction de ça et que tu pars du principe que bah voilà, il y a plein de super-héros différents et basta. Sinon après, ouais, pour moi Atom c'était vraiment l'équivalent de Spider-Man qui arrive dans une nouvelle équipe et il est hyper content, il est là, il fait des petites blagues et puis basta quoi, tu vois, c'est un peu du copier-coller là-dessus quoi. Sinon en conclusion, bah, moi j'ai passé un bon moment, hein, pour moi c'est un bon divertissement, les effets spéciaux sont plutôt cool. Black Adam est comme dans les comics, donc c'est un anti-héros en quelque sorte. Donc ça a introduit aussi une nouvelle équipe qui est la Justice Society America, avec Dr. Fate, Atom, Cyclone et Hawkman qui est comme chef d'équipe. Donc DC là a présenté quand même pas mal d'équipes avec la Suicide Squad, avec la Justice League et puis là maintenant avec la Justice Society America. Donc c'est vrai que là ça incorpore pas mal d'équipes dans leur univers et ça incorpore aussi pas mal de super-héros qui qui sont très intéressants. Et sinon après il n'y a rien de fou dans ce film là et si vous voulez passer juste un bon moment vous pouvez aller le voir, mais sinon si vous pensez voir quand même quelque chose d'un peu plus intéressant dans la firme DC Comics, c'est pas forcément le film qui va vous plaire quoi. Bon bah voilà, hein, vous avez eu mon avis sur le film Black Adam, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film. N'hésitez pas aussi
à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!